Ça, très, très humide. Il y a des journées comme ça où on se dit, vaudrait peut-être mieux pas être à Montréal, parce qu'ici, à Québec, on aura des températures autour de 40 degrés. Ceci étant dit, à l'émission, on se promène et on s'en va en Afrique, cette fois avec Georges Goma, que je salue. Georges, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, comment vas-tu? Je vais bien. Bon, ben, tant mieux, on a hâte de se voir, hein? Ben oui, Ça on a sent bien. hâte de se retrouver en studio aussi. Hein. J'espère que le déconfinement se continue là et Doucement. qu'on va pouvoir se regarder en studio. C'est quand même plus intéressant, non? Ben, tout à fait, surtout pour parler de sujets, j'allais dire des sujets quand même chauds et difficiles, comme la température. Alors, on va parler, bien sûr, on va poursuivre l'actualité internationale et africaine. Alors, on a les yeux rivés sur le Congo, hein, Georges, Oui. le président élu, ben, il fait encore des siennes, là. J'aimerais que tu nous en parles parce que là, on va parler des dessous et de la santé du général Mokoko qui est en prison, emprisonné par Sassou Nguesso. Ben oui. Nos auditeurs qui nous suivent se souviendront que depuis 2015-2016 d'ailleurs, nous suivons cette situation au Congo-Brazzaville où une élection était prévue par la personne qui règne au Congo-Brazzaville depuis bientôt 40 ans, d'un pouvoir absolu, Denis Sassou Nguesso pour ne pas le nommer. Et que durant cette élection, il y avait un candidat qu'on appelle Jean-Marie Michel Mokoko, qui s'était porté candidat à cette élection et qui, pour les observateurs très attentifs qui ont suivi cette affaire-là et toute la campagne, c'est Mokoko qui avait gagné cette élection avec près de 37% des suffrages, quand M. Denis Sassou Nguesso a eu 8%. Et la personne qui a gagné Mokoko a été jetée en prison. Mm-hmm. Et on voit très bien un processus de neutralisation politique d'un homme qui était porté par une ferveur politique au Congo-Brazzaville, dont le seul tort était d'avoir défié le tyran de la place. Ouais, ça Voilà se voit la souvent, question de ça. fond qui est là. Ouais. Il y a eu un procès fleuve dont seuls les staliniens, tu sais, les procès staliniens, Oui. tout le monde Que le j'ai pas sait connu très bien. personnellement, mais heureusement. Ben oui, c'est-à-dire c'est des Ouais. procès à charge. C'est des procès à charge. Dans le fondement, c'est de l'accusation. Et sur des bases qui sont difficilement défendables. Et pour tout te dire, la communauté internationale est assez ambiguë quand même sur cette affaire-là, parce que d'un côté, il y a un groupe d'experts des Nations Unies qui avait planché sur cette affaire-là et qui a rendu un avis pour relaxer Monsieur Jean-Marie Michel Mokoko. Parce qu'en regardant à la loupe toute la procédure judiciaire, cette procédure judiciaire était une insulte aux droits positifs. Parce que à chaque moment, les droits de la défense étaient bafoués, n'étaient pas respectés. Et on arrive à évacuer rapidement un procès sans que les avocats de la défense ne puissent s'exprimer en cachant pas mal de choses à la défense pour que cette défense ne puisse pas se mettre en place pour défendre valablement leurs clients. Ouais, on voit comment les mécanismes s'installent, là, et c'est assez classique, malheureusement, de comment bâillonner quelqu'un. Mais là, quel est l'état de santé de Monsieur Mokoko entre la prison, l'hôpital et il y a la COVID aussi, tout ça sur fond de COVID. Bon, en Afrique, je sais plus exactement, on n'en parle pas beaucoup de la situation là-bas, là, mais... Tout à fait. Tu sais qu'au niveau international, la presse internationale, on parle durant toute cette semaine sur le cas Mokoko, et c'est une lecture humaniste aussi qu'on devait avoir sur la santé, puisque tu parles de la santé de monsieur Jean-Marie Michel Mokoko, mais il jouit d'une santé exécrable. De toutes les façons, en prison, il est très 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 limité. Les Congolais se souviendront qu'il y a quelques mois, sa mère est décédée. Il est le fils unique. Le tyran de la place ne lui a même pas accordé le temps d'aller dire un dernier au revoir à sa maman qui venait de décéder. Et la santé de la personne est très entamée. Et le problème, c'est quoi? Depuis très très longtemps, les organisations humanitaires demandent au régime dictatorial et tyrannique en place au Congo-Brazzaville d'évacuer M. Mokoko vers des hôpitaux
qui prodiguent des soins de santé de qualité, puisqu'au Congo-Brazzaville, le système de santé est délabré. La preuve, c'est que eux-mêmes, dans le pouvoir, chaque fois qu'ils ont des problèmes de santé, même un petit mal de tête, une petite fièvre qui pousse, alors c'est un avion médicalisé qu'on prend pour aller se faire soigner en Europe ou ailleurs qu'au Congo-Brazzaville. Et ceci est lamentable. Et comment se fait-il que M. Jean-Marie Michel Mokoko, un haut gradé de l'armée congolaise, qui a été chef d'état-major, qui a été le conseiller de M. Denis Sassou Nguesso, qui a occupé des rôles au niveau international, des rôles de la paix, et qui a sécurisé la conférence nationale, qui est le plus grand événement politique jamais vécu au Congo, où tous les Congolais se sont assis pour essayer de tracer une vision d'avenir politique au Congo-Brazzaville. Voilà une personne de cette hauteur à qui on refuse d'aller obtenir des soins de qualité. C'est ça qui se passe au Congo-Brazzaville. Et c'est lamentable. Et aujourd'hui, tout le monde se lève, en ce moment qu'il s'agit de la population ou des organisations humanitaires, pour demander que M. Jean-Marie Michel Mokoko soit évacué à l'étranger pour ses problèmes de santé. Alors, M. Macron, dans tout ça, puisque le Congo, c'est est lié de près à la France, M. Macron, dans tout ça, pourrait pas faire pression parce que s'il y en a un en premier lieu qui devrait agir, c'est bien la France, là, et Macron. Oui, mais là, on passe à cette lecture un peu internationale, la situation. Oui. On reviendra peut-être à la question de la santé, parce qu'il y a d'autres choses. Tu as évoqué le Covid, là aussi. Oui. Tu sais que le Covid, avant de passer à M. Macron, je peux peut-être dire quelque chose là-dessus. D'accord, oui. Alors, c'est la grande trouvaille. C'est la grande trouvaille depuis l'avènement de la Covid-19. Eh bien, l'usage qui en est fait au Congo, mais c'est un usage lamentable. Déjà, le système de santé dont j'ai évoqué, qui est d'une pauvreté extraordinaire, à travers les tests qu'on fait, c'est-à-dire qu'on élimine physiquement, systématiquement, des opposants politiques qui sont sérieux, en leur affublant, n'est-ce pas, du Covid-19. Et tu sais que quand une personne qui décède est estampillée Covid-19, on va le jeter. Même la tradition africaine qui permet d'accompagner un malade selon les rites africains, eh bien, ce n'est pas respecté, parce que, en plus, il n'y a pas aussi de compte à rendre. La personne est morte du Covid, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autopsie à faire. Et on en profite. Ouais. Voilà un Jean-Marie Michel Mokoko, un homme politique emprisonné arbitrairement, qui est à l'isolement. C'est ça le problème. Il est à l'isolement. Comment une personne qui est à l'isolement peut contracter du Covid? Le Covid est contracté dans le rapport aux autres, la distanciation physique dont nous parlons de 2 à 3, 1 à 2 mètres. C'est bien sûr. Et puis voilà, on flanque à Jean-Marie Michel Mokoko, et que tout le monde, connaissant le fonctionnement du régime de Brazzaville, tout le monde comprend très bien que M. Mokoko continue à être un caillou dans le pied de la dictature. C'est-à-dire c'est un homme politique très gênant. Et le régime en place au Congo-Brazzaville a éliminé systématiquement, c'est-à-dire physiquement, des gens qui sont morts, soit par empoisonnement, des concurrents politiques. Oui, malheureusement, comme je disais, on connaît cette chanson-là, Georges, de tous les pays où il y a des dictateurs, on réussit, sauf qu'effectivement, là, tu soulèves un sérieux problème. La COVID aura, si on estampille quelqu'un qui est décédé de la COVID, ça règle peut-être beaucoup trop facilement le problème, là, mais enfin, c'est très oui, mais Caro, grave, je vais quand même te reprendre sur un fait que tu viens de dire. C'est pas général. Les dictateurs, il y en a certainement dans le monde, mais quand on regarde un peu à la loupe, il y a beaucoup de pays qui se sont mis à la démocratie, même les anciens pays du bloc de l'Est, un peu des démocraties. Mais le cas du Congo-Brazzaville est très, très, très caractéristique, et nous ne cesserons de le dire clairement. Les observateurs attentifs verront que la dictature au Congo-Brazzaville, c'est parmi les dictatures les plus féroces, les plus moribondes et les plus qu'il faut éradiquer nécessairement. Parce que M. Denis Sassou Nguesso fait clairement des choses que la communauté internationale regarde tranquillement sans bouger. Et là, nous sommes parfois un peu tentés de dire qu'est-ce qu'il y a une tolérance coupable
de la communauté internationale face à une personne qui clairement achète des armes de guerre pour massacrer sa propre population. Ouais. On a parlé de la guerre dans le Pool, où a massacré des gens, des villages sont détruits, les cours d'eau empoisonnés. Ça, c'est des faits qui sont établis, Caro. Oui. Donc, la dictature au Congo-Brazzaville, et cette chronique est là aussi pour faire un appel à la communauté internationale pour que ça s'arrête enfin avec cette dictature immonde. Mais tu sais, tu parles, Georges, je t'arrête, je me permets 2 secondes. Oui. Bon, la communauté internationale, oui, c'est bien, mais je reviens à Monsieur Macron, là, tu sais, parce que c'est général, tu sais, on touche... Qui doit-on interpeller d'abord pour faire avancer les choses? Parce que quand on parle de communauté internationale, ça reste une entité, je dirais pas floue, là, mais tu comprends, il faut que quelqu'un mette ses culottes quelque part. Carole, ta question est d'une pertinence incroyable parce que, évidemment, tu évoques Emmanuel Macron. Avant, on avait évoqué Sarkozy, on a évoqué aussi François Hollande, qui à une époque, tu te rappelles très bien, avait donné le quitus à Denis Sassou Nguesso alors qu'il avait dit que désormais, les dictatures ne passeront pas. Et nous avons beaucoup cru à François Hollande et qui malheureusement s'est fait corrompre par Denis Sassou Nguesso parce que Denis Sassou Nguesso a un art de corruption incroyable. Et ça, je peux le dire clairement parce que les gens le savent. Revenons à M. Macron, puisque c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Eh bien, on pense bien qu'il ne fera pas de miracle si tous les présidents avant lui n'ont rien fait. Mais est-ce que ça viendra de là? Mais il faut que ça vienne de M. Macron, parce que pour le cas précis du Congo-Brazzaville, il y a un architecte, il y a un artiste qui est là, qui est son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, qui connaît bien M. Denis Sassou Nguesso et qui, il y a quelques mois, pas très longtemps, a dit clairement et ouvertement et publiquement qu'il avait demandé à M. Denis Sassou Nguesso de relâcher M. Jean-Marie Michel Mokoko. Et quand M. Le Drian le dit, cela veut dire que M. Macron est tout à fait d'accord à ce que ça soit cela. Parce que le régime de Brazzaville a beaucoup été soutenu par la France depuis Jacques Chirac. Ça, c'est de notoriété publique. Ils le savent, les Français le savent eux-mêmes. Donc, si la France se lève aujourd'hui pour dire à M. Denis Sassou Nguesso que trop c'est trop, il faut arrêter maintenant, M. Denis Sassou Nguesso va obtempérer. Donc, c'est une façon pour moi de dire que, finalement, ce que M. Le Drian a dit, c'est une pirouette. Il n'y a pas de fond parce qu'ils savent très bien que M. Denis Sassou Nguesso, qui travaille avec eux, quand ils disent quelque chose avec beaucoup de sérieux, eh bien, il le fera. M. Macron, par exemple, a intervenu au Cameroun, là. Au Cameroun, il y a eu un cas similaire avec M. Maurice Kamto lors de la dernière élection, parce que là aussi, il y a un gros dinosaure, M. Paul Biya, qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans maintenant, et aussi il y a eu une élection où M. Kamto a clairement gagné l'élection et qui a été foutu en prison. Mais M. Macron a intervenu personnellement, on l'a vu sur les médias. Et M. Kamto a été libéré. En ce moment, il est en liberté. Mais qu'est-ce qui est problématique avec le Congo, Georges? Parce qu'il y a du pétrole? Parce qu'on a des intérêts financiers là-bas? Ben, écoute, moi, c'est toi qui me l'apprends, Caro. Mais si tu me le dis comme ça... je te pose des questions. oui, mais c'est une façon de parler, Caro. Oui. Une façon de parler. Je sais très bien que le Congo-Brazzaville et la France, il y a un rapport très, très étroit par rapport aux enjeux géopolitiques et géostratégiques. La France est installée au Congo-Brazzaville dans l'exploitation du pétrole depuis les années 60, la fin des années 60, avec Elf et maintenant avec Total Fina Elf et maintenant avec Total. Ils ont des intérêts extraordinaires. Mais le fait, c'est que nous sommes d'accord que les Français aient des intérêts au Congo-Brazzaville. Aucun Congolais ne s'est levé pour dire que nous voulons bafouer les intérêts de la France. Bien au contraire, la France est le plus grand partenaire économique du Congo-Brazzaville et historiquement parlant, la France et le Congo-Brazzaville. Brazzaville a été la capitale de la France libre pendant que le général de Gaulle vadrouillait dans le monde entier. Il s'est installé à Brazzaville et Brazzaville est devenue la capitale de la France libre et la libération de la France est partie quand même de l'Afrique. La division Leclerc, on en a parlé la dernière fois. Et donc, nous avons besoin que M. Macron, aujourd'hui, se lève et prenne son courage pour dire à M. Denis Sassou Nguesso que 40 ans de pouvoir avec un résultat très, très lamentable,
ça suffit, et qu'il libère le Congo-Brazzaville et qu'il libère monsieur Jean-Marie Michel Mokoko qui ne lui a rien fait, à la différence de se porter candidat à une élection que Sassou Nguesso voulait, pourtant démocratique. Ouais. Donc la France a besoin maintenant de se ressaisir, parce que la démarche de la France a été suivie depuis très très longtemps et cette démarche est lamentable. Il faut que ça s'arrête, il faut que monsieur Macron puisse comprendre qu'il faut rompre avec un système. Il faut rompre avec un système qui est devenu très corrosif, non seulement pour le Congo, mais aussi pour la France, qui ne pourrait pas quand même continuer à se laisser badigeonner la boue d'une dictature sur son propre corps. Georges, cette phrase est... Se badigeonner la boue sur le corps de la France. Je trouve ça merveilleux. Ça nous servira de conclusion pour... bon, c'est déjà la fin? Mais oui, c'est déjà... Comment ça se fait, là? J'ai encore des choses à dire là-dessus. Mais je sais, hein? Georges, mais tu pourras revenir. Tu sais très bien que tu as toujours une tribune. Mais qu'est-ce que veux-tu, le temps? Oui, mais je veux quand même la dernière chose. Tu me une minute. Oui, alors, une minute pour la dernière chose. Alors, c'est l'occasion pour moi, une fois de plus, de faire appel à la communauté internationale. Et quand j'entends la communauté internationale, je voudrais que le Québec et le Canada, les États-Unis, en fait, ce mouvement de l'Amérique du Nord, quand même, qui a une conception assez particulière de la démocratie, puissent peser de leur poids qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à penser que le monde est partagé entre les grandes puissances et que chaque puissance occidentale a une zone d'influence. Il faut arrêter avec cette mauvaise circularité de la conception du politique. Ouais. Alors, le Canada doit se lever et nous allons contacter les responsables politiques ici au Canada, ici au Québec, aux États-Unis, pour qu'ils voient avec leurs homologues européens, parce que l'Europe a toujours historiquement entretenu les rapports avec l'Afrique, et je le redis encore, la richesse, l'opulence de la France, de l'Europe, est basée sur l'exploitation de l'Afrique. Et ça, c'est Jacques Chirac qui l'a dit clairement, et tout le monde l'a écouté. Ouais. Donc, il serait bien quand même que les rapports avec l'Afrique soient renouvelés et puissent prendre, n'est-ce pas, une vision beaucoup plus agréable, beaucoup plus démocratique pour rompre avec les problèmes de l'immigration qui nous accablent autant. OK. Voilà, c'est dit, Georges. Et de toute façon, on aura l'occasion de s'en reparler. Je te souhaite une très bonne journée, une bonne semaine également. Merci. Qu'on libère Mokoko, hein? Qu'on libère Mokoko. OK, le message est passé. Merci beaucoup, Georges. Il est 7h20.